Bonjour, cette vidéo présente le principe fondamental de la statique. Alors, avant d'appliquer le principe fondamental de la statique, nous allons devoir isoler un système matériel qui sera donc soit un solide, soit un groupe de solides. Donc, une fois définie cette frontière du système, donc l'ensemble des solides que l'on isole, nous ferons le bilan des actions mécaniques extérieures qui lui sont appliquées. Donc, avec généralement les actions mécaniques de contact que l'on identifiera à l'aide des liaisons mécaniques de notre système, et les actions mécaniques à distance, généralement la pesanteur. Nous ferons attention de ne jamais isoler le bâti, puisque généralement nous serons incapables de définir l'ensemble des actions mécaniques qui s'exercent sur le bâti, puisqu'il sera généralement en liaison complète avec un autre système. Donc, attention, ça c'est une règle très importante, on n'isole jamais le bâti pour appliquer le PFS. Donc le PFS, donc principe fondamental de la statique, si nous l'énonçons, donc nous travaillons généralement en mécanique du solide dans des référentiels galiléens. Donc si un solide S reste en équilibre, alors la somme des actions mécaniques exercées sur ce système est nulle. Donc nous pouvons écrire ça sous la forme d'un torseur, en disant que le torseur des actions mécaniques de S bar, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à S sur S, est égal au torseur nul. Donc le torseur nul qui aura une résultante nulle et un moment nul, et ce donc en tout point de l'espace. Cette équation torsorielle va nous donner deux équations vectorielles qui seront donc les deux théorèmes. Le théorème de la résultante, qui va nous dire que l'ensemble des forces appliquées à un solide nous donne le vecteur nul, et le théorème du moment qu'il faudra appliquer en un point particulier pour pouvoir faire une somme de moments. Et donc la somme des moments sera elle aussi égale au vecteur nul. Si nous projetons ensuite ces deux équations vectorielles dans l'espace, nous obtiendrons donc 6 équations scalaires. 3 équations pour la résultante, 3 équations pour le moment. À partir de ce principe fondamental de la statique, nous pouvons en déduire un théorème sur les actions réciproques. Si nous prenons deux solides, S1 et S2, liés par une liaison L12, si l'on isole l'ensemble S1 plus S2 et que l'on applique le principe fondamental de la statique, donc si S1 et S2 sont à l'équilibre, alors l'ensemble des actions mécaniques de S bar sur S égale au torseur nul, c'est-à-dire l'ensemble des actions mécaniques de S bar sur S1 plus l'ensemble des actions mécaniques de S bar sur S2 égale au torseur nul. Si l'on isole le solide S1 seul, il est lui aussi à l'équilibre, donc l'ensemble des actions mécaniques de S1 bar sur S1, qui est en fait l'ensemble des actions mécaniques de S bar sur S1 et l'action mécanique de S2 sur S1, nous donne aussi le torseur nul. De même si l'on isole le solide S2. En combinant ces trois équations torsorielles, nous pouvons en déduire que l'action mécanique de 1 sur 2 est égale à l'opposé de l'action mécanique de 2 sur 1. Donc ça, c'est important, c'est ce que l'on appelle le théorème des actions réciproques. Nous pouvons souvent travailler dans des cas particuliers et particulièrement sur des systèmes que l'on va qualifier de plans. Donc quand nos systèmes mécaniques possèdent un plan de symétrie géométrique et que l'ensemble des actions mécaniques extérieures sont elles aussi réparties symétriquement par rapport à ce plan, on considérera que le mécanisme est plan. Donc l'ensemble des efforts seront contenus dans le plan de symétrie, donc les résultantes seront contenues dans le plan de symétrie, et les moments seront donc orthogonaux au plan de symétrie. Donc, dans un torseur d'action mécanique exprimé dans l'espace, nous avons 6 composantes. Si nous simplifions notre problème en considérant que le système est plan,
nous allons avoir uniquement deux composantes pour la résultante, donc les deux composantes du plan, et une seule composante pour le moment, qui sera donc orthogonale au plan. Donc dans un plan XY, nous pourrons avoir des efforts sur X et Y, et des moments sur Z. Donc le principe fondamental de la statique nous donnera toujours deux équations vectorielles, mais plus que trois équations scalaires, deux pour la résultante, une pour le moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo présentant le principe fondamental de la statique.